Dans cette vidéo, ce que je m'apprête à vous dire, c'est quelque chose de très important et que je t'invite vraiment à écouter attentivement jusqu'à la fin. Faites très attention parce que toi qui te débrouilles tous les jours à avoir de l'argent, il y en a aussi des gens qui se débrouillent tous les jours pour essayer de voir comment t'escroquer. C'est la première des choses que tu vas te mettre dans la tête lorsque tu décides de faire du business ou que tu décides d'investir dans un business. Il y a des gens qui créent des opportunités juste dans l'idée d'arnaquer. Vous allez voir des gens qui lancent un premier business, le business fonctionne peu de temps après qu'il a lancé un autre business. 2, 3, 4, 5 business pour te montrer qu'il a réussi, qu'il peut atteindre des objectifs importants dans l'idée de gagner ta confiance et te demander d'investir dans son projet en te faisant des promesses vraiment gigantesques dans l'idée de t'arnaquer à la fin. C'est pas le cas pour tout le monde, mais cette pratique est vraiment fréquente et je t'invite vraiment à faire très attention. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Kevin de Business Academy. Ici, je parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset et de tout ce qui va te permettre d'atteindre facilement ta liberté financière. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer nos publications. Nous t'invitons vraiment à le faire pour que la communauté puisse avancer. Et de nous lâcher un très grand pouce, ça nous fera beaucoup plaisir. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui lancent des business, qui sont en ligne et peu de temps après, vous allez entendre qu'il a lancé 2, 3, 4, 5 business en moins d'1 an. Et tout cela dans l'idée de faire des vidéos et de vous présenter et d'avoir assez d'abonnés et d'avoir beaucoup de personnes qui pourront les faire confiance. Mais ça, c'est un très gros piège dans lequel la plupart des abonnés ou encore des personnes qui les suivent tombent souvent. À savoir, comme quelqu'un t'a montré qu'il a réussi en premier business, qu'il a réussi à générer assez de chiffre d'affaires à un laps de temps donné et il te demande d'investir pour qu'il puisse scaler son business et tu cours, tu viens investir dans son business. Fais très attention quand quelqu'un te fait ce genre de promesses. Essaye de bien comprendre. Est-ce que ce qu'il est en train de me proposer tient le coup? Est-ce que les promesses qu'il est en train de me demander là, est-ce que c'est possible que quelqu'un de normal puisse faire cela? Vous allez voir des gens qui vont faire des promesses de 30 à 40, 50 voire 60% de retour sur investissement. Les gars, c'est faux. La personne veut vous arnaquer. Faites très attention. N'acceptez plus que les gens viennent vous faire des propositions. Profitez de votre naïveté pour vous demander de l'argent et vous faire des promesses sur lesquelles ils savent que vous ne pouvez pas vous embasser, vous escroquer, vous stocker de l'argent. Faites très attention les gars. Prenez votre argent, investissez votre argent, démarrez, créez vous-même vos propres petites entreprises. Soyez même des solopreneurs. Créez des petites entreprises et investissez votre propre argent. Évitez de courir investir derrière les gens qui vont ouvrir le capital de leur entreprise pour vous stocker de l'argent. Faites très attention. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien d'ouvrir le capital de l'entreprise, mais faites des promesses aux gens où ils vont comprendre en réalité que c'est vrai ce que vous êtes en train de faire. Ne faites pas des promesses pièges aux gens dans l'idée de les faire accepter forcément ce que vous êtes en train de leur demander de faire. S'il vous plaît, respectez vos abonnés, respectez les gens qui vous suivent. Les gens qui vous suivent ne sont pas des moutons. Les gens qui sont derrière vous chaque jour, ce sont eux qui font votre force et respectez-les comme autant ils vous respectent. Alors, vous allez donc voir les gens qui vont vous faire ce genre de promesses et faites donc attention. Toi qui fais ce genre de promesses, ce que je te demanderais de faire, c'est dans un premier temps, si tu as besoin d'argent pour financer ton projet, concentre-toi sur ton premier business que tu as lancé. Fais assez de chiffres d'affaires. Lorsque tu as assez d'argent et que tu as des relevés qui sont convaincants, tu te rapproches auprès d'un établissement financier, tu lui présentes tes relevés, tu lui présentes ton bilan, tu lui montres que ce que tu es en train de faire est en train de réussir, sois-en sûr, il doit te financer. S'il ne te finance pas, c'est parce qu'il juge que ce que tu es en train de faire est risqué. S'il ne te finance pas, c'est parce que tu n'as pas assez de garantie. Et si c'est un problème de garantie, la première des choses que tu vas faire, c'est de prendre encore peut-être 5-6 mois, générer encore assez d'argent et utiliser l'argent que tu as généré pour peut-être acheter un terrain. Quand tu as acheté le terrain, tu titres ton terrain et tu présentes à la banque le titre foncier de ton terrain, ça fait partie des garanties. Et une fois que tu as présenté cela, sois-en sûr, si c'est convaincant ton projet, les gens ils vont financer ton projet. Est-ce que tu seras d'accord d'être pourchassé par tes abonnés, par les gens qui t'ont fait confiance, par des gens que tu ne connais même pas, au lieu de te rapprocher auprès d'une banque peut-être qui pourra te chasser parce que tu n'as pas atteint tes objectifs, peut-être gagner juste le garantie que tu avais mis à leur disposition. Je t'invite vraiment à y penser encore
toi qui y penses chaque jour à vouloir ouvrir le capital de ton entreprise pour prendre de l'argent aux gens et faire grandir ton entreprise, pour avoir de la notoriété, de bien réfléchir et de savoir que ces gens qui investissent sur mon entreprise ont aussi une famille et sont aussi des gens comme moi. Si tu as eu aujourd'hui l'intelligence de pouvoir savoir certaines choses bien avant qu'eux, ne crois pas qu'ils vont rester à l'étape où ils sont. Ne crois pas que tu dois profiter de leur naïveté pour les escroquer. Les gars, c'est pas tous les gens qui vous demandent d'investir dans leur entreprise qui vous veulent du bien. Il y en a des gens qui développent des systèmes de Ponzi dans l'idée de pouvoir vous escroquer, vous prendre de l'argent et de vous voir tomber. Les gars, ça fait mal de dire cela, mais c'est vrai. Je ne vais pas citer des exemples, mais c'est vrai. Mais je suis sans doute sûr que vous-même vous connaissez très bien que ça existe. Alors, si tu as très bien compris mon conseil, évite d'investir de l'argent chez des gens qui te font des promesses qui te font trembler. Évite. Et toi aussi qui veux gagner de l'argent à tout prix, évite de faire des promesses à tes abonnés. Évite d'exploiter tes abonnés. Tu as déjà plein de méthodes pour pouvoir te faire de l'argent. Profites-en de ces méthodes et évite d'exploiter tes abonnés. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Kevin de Business Academy. Je t'invite à t'abonner et de ne pas manquer nos prochaines publications. Et surtout, sache que si tu laisses ta vie être dirigée par la peur, elle se résumera en 3 étapes. Trop jeune, pas de temps et trop tard. Rendez-vous au sommet, c'était Kevin de Business Academy.